Bonjour Coralie, bienvenue dans la rubrique Le monde autrement. Je suis ravie de pouvoir enfin vivre ce moment-là avec toi. Ça fait un petit moment qu'on en a parlé et on a eu des contretemps de part et d'autre. Donc je suis vraiment ravie de pouvoir partager avec toi ce moment, de pouvoir te donner la parole et puis aussi de partager cet échange avec nos auditeurs. Alors, pour nos auditeurs qui n'auraient pas vu de vidéo de la rubrique Le monde autrement, le principe est le suivant. Je vous présente des portraits vidéo de personnes et de professionnels des métiers de l'humain qui ont la particularité de m'inspirer par leur vision du monde, par leur manière d'être, par leur humanisme, par leur engagement professionnel. Et ce qui fait que j'ai envie d'aller explorer leur singularité. Et aujourd'hui, eh bien, c'est avec Coralie Rousseau. Et du coup, quel lien moi j'ai avec Coralie? Coralie, je te vois presque tous les matins, pas tous les matins de la semaine, mais presque devant le portail, en tout cas cette année devant le portail, puisque Ouais. Coralie est l'enseignante, l'institutrice de mon fils depuis la petite section de maternelle, donc c'est la 2e année que tu as Solal dans ta classe. Je précise que tu n'exerces pas dans n'importe quelle école, mais que tu exerces dans une école, et alors école maternelle et primaire, dite alternative, qui s'inscrit dans des pédagogies actives qui renvoient à l'école nouvelle. Alors, je ne suis pas sûre que ça parle à tout le monde, l'école nouvelle. Donc, je vais en dire quelques mots, en tout cas, de l'idéologie. Mais franchement, Coralie, autorise-toi à rajouter des éléments. Moi, je vais un peu me référer à mes notes. Mais en tout cas, et à me contredire, surtout si je me trompe ou quoi que ce soit. L'école nouvelle, elle repose sur plusieurs approches pédagogiques qui renvoient à des valeurs profondément humanistes, auxquelles je suis très attachée, et qui prônent, entre autres, l'autonomie de l'enfant, la coopération, le respect du rythme de l'enfant, et puis qui accorde une place centrale à l'enfant. Et l'objectif, le très bel objectif, c'est de permettre à l'enfant d'être acteur de ses apprentissages en respectant son rythme et en ayant confiance en ses capacités. Est-ce que j'ai été fidèle à l'idéologie de l'école nouvelle? Oui, c'est très bien résumé, les fondements sont tous là. Est-ce que tu as des choses que tu pourrais rajouter ou peut-être qui viennent compléter ce qu'est l'école nouvelle? Alors, l'éducation nouvelle, en tout cas, là, tu as dit tout ce qui balayait vraiment les fondements entre l'autonomie, la confiance, enfin, axé sur la confiance de l'enfant, enfin, d'avoir confiance en l'enfant et que l'enfant ait Mmh. confiance en lui-même, l'autonomie. Et après, ce qui fait la particularité de notre école à nous, on y reviendra peut-être après, c'est qu'on est chacune des écoles nouvelles qui sont en France, il y en a plusieurs en France, n'ont pas Mmh. toutes le même profil. Donc on reviendra peut-être plus tard sur la spécificité qui fait la nôtre, notamment sur la D'accord. façon dont on s'est dirigé, enfin comment se fait la direction de l'école, les embûches, les parcours qui ont fait son histoire. Mais voilà, on a une équipe qui est riche de différents tempéraments, en tout cas dans l'école où on a beaucoup de place à la créativité. Voilà, ça c'est notre spécificité, je pense, à nous en interne à l'école. Qu'est-ce que tu entends par créativité du coup? Qu'est-ce que tu Dans cette place à la créativité? Ouais, bah, la plupart d'entre enfin, on a chacun soit des sensibilités au niveau de l'art, soit au niveau du bricolage, mais on est beaucoup dans la création vraiment matérielle, même si on s'appuie sur un programme. Donc, l'école où on est là actuellement, enfin, où est Mmh. Solal actuellement, mais où je travaille, Bon, pas que est sous lui, hein. contrat. C'est pas que lui, mais comme c'est lui qui fait le lien entre nous, voilà. Et où sont les 176 autres enfants? Oui. Heu, on s'appuie sur des programmes scolaires. On est affilié à l'éducation nationale pour ça. Ouais. Mais après, on se permet d'avoir un petit écart sur le biais par lequel on passe les apprentissages. Donc on a chacun nos spécificités et je trouve qu'elles sont, enfin, à mon sens, voilà, de l'ordre de la créativité. Beaucoup sont très intéressés par le monde de l'art, par les langues, voilà, par le bricolage, voilà. Donc c'est le biais, en tout cas, par lequel on s'affranchit le plus. Il y a une sorte de pluralité, tu veux dire aussi dans les équipes, et en même temps une sensibilité Ouais. commune? Mmh. Ouais, ouais, là, voilà, exactement. Voilà, mais ça se reflète peut-être pas dans d'autres écoles nouvelles qui existent en France, mais je les D'accord, on connais peut pas pas non dire plus. C'est d'accord, ça. oui, c'est ça, Ça, tu c'est la peux richesse parler de de l'équipe.
telle qu'elle est voilà, dans notre école. Ok, bah, je te remercie. Et puis peut-être effectivement, même si on va plus parler de toi, peut-être à des moments donnés, tu feras du lien avec l'école nouvelle. Alors, ceux qui connaissent mon approche dans l'accompagnement et la formation ne seront pas surpris d'apprendre que j'ai fait le choix de mettre mon fils dans une école qui prône ces valeurs humanistes. Mais ça, c'est le contexte. Hein, ça, c'est les valeurs partagées d'un système qu'on vient d'exposer. Moi, ce qui m'intéresse dans cette rubrique, c'est le professionnel, l'individu. Et c'est comment, Coralie, toi, tu incarnes ta vision du monde, ton rapport à l'enfant, ton rapport aux apprentissages, avec ta singularité, ta différence, ton histoire, tes qualités humaines à toi, et pas les dogmes d'un système, même si ce système, en l'occurrence, moi, il me plaît beaucoup. Mais voilà, c'est de dissocier quand même les deux. Et pourquoi j'ai voulu que toi, Coralie, tu fasses partie de cette belle galerie de portraits que j'adore, moi, ça se repose vraiment sur un ressenti à la base. Ce qui m'a vraiment amené à vouloir justement explorer, creuser un peu plus. Et dans cette rubrique, j'ai un peu présenté des personnes que je connaissais parfois depuis des années, comme Yann Vacher ou Céline Moreau, mais je veux aussi pouvoir laisser la place à mon intuition et pouvoir être à l'écoute de cette intuition. Et le point de départ, pour moi, c'est la question de la posture. Parce que je suis particulièrement sensible, intéressée, enfin vraiment, c'est des sujets qui me captivent, la question de la posture du professionnel, des attitudes, du positionnement dans la relation, de la place que l'on accorde aussi aux individus, voilà, que ce soit des enfants, des adultes, des apprenants. Voilà, moi, ce sont des questions qui m'interpellent beaucoup et c'est ça qui m'a amenée à vouloir te demander de faire partie de cette rubrique. Moi, ce que j'ai ressenti dans ton rapport à l'enfant m'a vraiment beaucoup plu. Je ne me suis pas attachée à un discours, parce que ce n'est pas là-dessus au départ qu'il n'y a pas eu de discours en fait, qui a suscité. C'est une manière d'être. C'est quelque chose que j'ai pu ressentir et observer plutôt. Donc, c'était basé là-dessus. Alors, évidemment, tu fais partie d'une école qui a une vision de la place de l'enfant qui lui est propre. Et pour autant, j'ai envie de dire que la congruence dans la posture, ça appartient pas à un système, ça appartient à un professionnel, à ses qualités qui lui sont propres, et ça, quelle que soit l'école d'ailleurs, qu'on soit dans une école alternative ou pas. Moi, ce que je ressens chez Coralie, c'est de la douceur, de la bienveillance, de la bientraitance aussi, c'est du respect, c'est de la considération pour l'enfant, et puis en même temps, une prestance dans la manière de faire respecter un cadre qui est bienveillant et sécurisant à la fois. Voilà, donc je perçois vraiment une écoute, une sensibilité et une communication bienveillante. Et ces éléments-là sont des choses auxquelles moi, je suis très sensible. Voilà. Il y a un autre point aussi, et là qui est plus une anecdote, mais qui pour moi donne à voir quelque chose de toi et qui en même temps permet de faire passer un message aussi aux enseignants. Donc j'en profite. Merci Coralie. Donc, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, la vidéo avec Vivian Laplane, moi j'ai un enfant qui est né avec un handicap de surdité, qui est né malentendant et qui est suivi depuis sa naissance, enfin, depuis ses 3 mois, par un organisme spécialisé dans la surdité. Et par contre, l'école nouvelle, elle n'est pas du tout, c'est une école ordinaire, ce n'est pas une école qui a vocation à être spécialisée sur le handicap, pas du tout. Mais du coup, donc mon fils n'est pas dans une classe spécialisée, ni dans une école spécialisée, il est dans une école ordinaire, il est dans une classe ordinaire. Il est seul enfant sourd de la classe. Et il y a une coopération qui se met en place, j'adore ça en plus, cette coopération entre cet organisme spécialisé et l'école. Et cette coopération, elle est aussi là pour accompagner au mieux l'enfant, mais aussi pour sensibiliser et favoriser l'inclusion. Et je voudrais revenir sur une anecdote. C'est quelque part mon premier contact avec toi avant même que je te rencontre. C'est qu'avant son entrée à l'école maternelle, l'organisme spécialisé est venu à la rencontre de l'école et à ta rencontre, puisque tu étais destinée donc à être la future enseignante de Solal.
Et je crois qu'il y avait l'orthophoniste qui suivait Solal depuis quelques années. Je crois qu'il y avait la directrice, mais ça, je ne sais pas. Voilà. Et donc, vous avez eu une réunion avec toi. Moi, je n'étais pas là, mais l'orthophoniste m'a fait un retour. Et il faut savoir que ces professionnels-là vont dans plein d'écoles différentes, rencontrent plein d'enseignants différents. Et je me souviens qu'elle avait été particulièrement sensible au fait que tu avais montré un véritable intérêt pour le travail qui avait été fait en amont par eux. Voilà, tout ce travail qui avait été fait avec Solal, les cahiers, les apprentissages, tout ce qui avait été mis en place. Tu avais montré une certaine curiosité et puis même un désir d'apprendre des choses qu'on ne te demandait pas d'apprendre forcément. Enfin, voilà, qu'elle m'avait dit, ça l'avait surprise. Et moi, je m'étais dit, ouais, c'est top, quoi. Franchement, c'est top. Ouais. Voilà. Et ça me permet de dire aussi quelque chose, c'est que j'ai bien conscience que pour un enseignant, avoir un enfant porteur d'un handicap dans sa classe ordinaire, ça peut être vécu parfois comme une difficulté supplémentaire, en plus de, je ne sais pas moi, des difficultés, des manques de moyens, etc. Mais on peut aussi voir ça autrement. On peut aussi voir ça comme une chance et une véritable opportunité d'apprendre de nouvelles choses et puis aussi de pouvoir stimuler sa pratique au service non pas d'un enfant, mais aussi de tous les enfants qui sont présents. Donc, c'est aussi à travers cette anecdote ce que moi j'avais envie de faire passer. Voilà. donc, merci à toi, Coralie, parce que j'ai senti un accueil, que ce soit, même si je n'étais pas là, mais en tout cas parce qu'il y a pu m'être dit, ou même après, et qui bien sûr me touche en tant que maman, mais aussi en tant que professionnelle, moi, de l'accompagnement, de la formation et tout ça. Alors, si je reviens à toi, je dirais qu'avec toi, Coralie, on n'est pas dans la démonstration. On est dans une attention, une présence, quelque chose d'assez subtil en fait, une finesse et une pudeur. On en a parlé hein, déjà de cette pudeur. Ouais. Ouais. Du coup, l'enjeu pour moi aujourd'hui, il est d'arriver à faire passer cette manière d'être, ce que je ressens et ce que j'ai pu observer à travers notre échange verbal. Et je fais le pari que de pouvoir revenir aussi sur ton histoire, sur ta trajectoire, de te faire parler aussi sur ce qui est important pour toi, ta manière, ta vision, que ça puisse faire passer cette manière d'être et qu'on puisse comprendre ce qui t'anime et comment tu incarnes tes fonctions. Voilà. Bon, maintenant, je vais arrêter, j'ai beaucoup parlé. L'idée, c'est que je te donne la parole. Mais c'est important pour moi de poser tous ces éléments-là. Et si, justement, on revient sur ton parcours de vie, Coralie, comment était la petite Coralie à l'école et comment elle vivait l'école, la petite Coralie? Alors, de mes souvenirs, j'ai quelques souvenirs qui s'effacent petit à petit d'ailleurs de l'école. Quand j'entends les enfants qui se rappellent beaucoup de leurs années de maternelle, enfin des ados en tout cas, je dis mais faut s'en rappeler régulièrement parce que voilà, moi je sens qu'ils s'en vont. Donc j'en ai quelques-uns de la maternelle et puis de moins en moins de l'école élémentaire après. Mais de mes plus lointains souvenirs, j'aimais aller à l'école, mais je suis quasiment incapable de dire pourquoi j'aimais aller à l'école, puisque j'ai pas de souvenir d'aimer jouer énormément avec les copains, comme ça peut être ce que disent les enfants au quotidien. J'ai pas souvenir d'avoir un attachement particulier à mes professeurs, parce qu'il n'y avait pas ce rapport-là aux professeurs qu'il peut y avoir aujourd'hui, ou que nous, on essaye d'avoir en tout cas à l'école nouvelle, où voilà, en tant que professionnel, j'essaye de casser cette hiérarchie de crainte, enfin de respect qui passe par la crainte de l'adulte. Bon, la maternelle, même si ça se joue sur un côté un peu plus tendre et rassurant. Mais j'ai pas souvenir voilà, d'avoir des professeurs avec qui j'étais particulièrement avec qui le lien était fort. Mais je pense que du coup j'aimais aller à l'école parce que j'apprenais, il y avait toujours des trucs nouveaux à faire. C'était rassurant parce qu'il y avait des rituels et oui. Il y avait quelque chose. Voilà, je savais où j'allais mettre les pieds et je savais à peu près ce qui allait se passer dans la journée. Donc il y avait des journées où j'appréhendais beaucoup, si je savais qu'il y avait une prise de parole, notamment. Moi, c'est souvent ça qui je pense gêner. Ouais. Après, ça me rassure énormément si je savais. C'est important de pouvoir se remémorer en tant qu'enseignant aussi ce qu'on a éprouvé et les difficultés, ce qui nous a traversé, moi je trouve. Ouais. Et justement, je pense que ce qui m'inspire, c'est à la fois, je pense quand même il y a quelques professeurs qui m'ont, enfin en primaire, hein, qui m'ont fait aimer l'école ou le désir de transmettre parce que je les sentais vivants dans leur façon de nous faire vivre les cours d'histoire. Je me rappelle avoir vécu avec une enseignante en CM1
un cours d'histoire où elle parlait au présent, mais parce qu'elle incarnait l'instant présent. Et voilà, quand on a 8 ans, on construit justement l'idée du temps. Et je ne comprenais pas pourquoi elle parlait au présent en parlant de guerriers qui venaient de l'Est. Là. Et donc voilà, j'ai mis du temps pour comprendre que c'était passé et qu'on n'avait rien à craindre sur la guerre qui arrivait. Ah oui, d'accord. Donc, je pense qu'il y avait cette idée de vouloir transmettre que je trouvais assez chouette, mais maintenant je m'inspire aussi de eux pour casser ce rapport qu'il y avait aussi avec les élèves, où on était parfois encore, hein, c'était dans les années du coup moi 90, mais où on était encore considéré comme un groupe classe qui doit apprendre la même chose en même temps, et il faut projet, voilà, il faut recopier comme c'est écrit au tableau et on ne fait pas autrement. Donc, non, je ne procède pas du tout comme ça désormais, j'essaie de casser. Donc à la fois, il y avait le côté rassurant parce que voilà, les attendus étaient précis et il y avait un côté, voilà, je savais à quoi allait ressembler ma journée, mais c'était surtout l'idée d'apprendre toujours quelque chose de nouveau, à mon avis. Oui, donc à la fois, tu as aimé aller à l'école, hein. Enfin, la petite fille Ouais. était heureuse d'aller à l'école, parce que tu dis qu'il y avait aussi des repères, en fait, hein, des rituels et des repères qui te sécurisaient, en plus d'avoir ce goût de l'apprentissage. Et en même temps, tu parles de crainte, Ouais. c'est-à-dire de crainte de l'adulte. C'est ça que tu veux dire? Oui, voilà, c'est ça, ouais, du rapport de est-ce que je vais bien faire, parce qu'il y avait le côté de voilà, il faut faire comme c'est demandé, et si c'est pas comme c'est demandé, il y avait pas de place à la liberté d'expression ou de créativité. Je te parlais de créativité tout à l'heure, mais il y avait pas ça. J'avais même parfois peur quand on faisait je me rappelle, c'était pareil, avoir fait un jour quelque chose sur l'astronomie me passionnait à ce moment-là. Enfin, j'ai eu des phases comme ça où l'astronomie, en tout cas, me passionnait. Et on devait faire une illustration de quelque chose du cours qu'on avait rédigé la veille. Donc, on avait toute la soirée pour faire notre dessin à la maison. Et je suis revenue en ayant dessiné toutes les planètes. Et puis l'univers, je l'imaginais noir. Donc, j'avais tout peint, enfin, tout coloré en noir, tout le fond derrière les planètes. Et une fois que j'avais eu tout peint, tout coloré en noir, je me suis dit, mais Monsieur Rabot va avoir horreur de mon dessin, il va le jeter à travers toute la classe. Je suis sûre qu'il va le jeter. Mais il était tard, il était temps d'aller se coucher, j'ai pas recommencé mon dessin sur un fond blanc. Et je me rappelle avoir eu peur, parce que c'était pas la première fois qu'il jetait mon cahier à travers la classe, d'aller lui montrer ça, et je vais m'en prendre plein. Et en fait, non, il a trouvé ça génial, mais c'était pour... Mais toi, tu as passé une mauvaise nuit et tu as eu de l'appréhension, et du coup... Et voilà, parce que justement, alors que, enfin, voilà, c'était des mesures, enfin, il y avait le rapport aussi de l'adulte se remettait peut-être pas tant en question qu'aujourd'hui on le fait, en tout cas, peut-être à l'école, ou moi, hein, c'est peut-être quelque chose de très personnel, mais on avait tous affaire à leurs humeurs, et ça se sentait, en tout cas, mais ça, c'est mon histoire à moi. Et moi, avec les petits surtout, parce que justement, oui, j'allais te demander, qu'est-ce que tu en tires comme enseignement, et de quelle manière ce que tu es en train de souligner te forge aussi en tant que... Justement, quand je sens que j'ai des émotions qui n'ont rien à voir avec les enfants, ou qu'une situation, alors là, avec le Covid, évidemment, c'est exacerbé, mais qu'une situation où le moral moins bon, je sais que je n'ai pas à le passer sur les enfants, ça c'est certain, mais je sens parfois que soit il y a de la colère, soit il y a de l'agacement. Alors, tu sais que je ne suis pas beaucoup dans le verbal, hein, je suis beaucoup dans la posture, et je suis très heureuse que ça paraisse, du coup. Et du coup, je le sens quand je commence justement à trop verbaliser ou à trop reprocher aux enfants des choses, alors que d'habitude, je le fais, je souligne pas si un enfant a oublié quelque chose par terre, je le crie pas à travers la classe, je vais plutôt me diriger vers l'enfant ou montrer. Enfin, il y a beaucoup de choses qui passent par le non-verbal, justement. Et donc, quand je passe trop par le verbal, c'est généralement mon signe. J'évite du coup. Enfin, ça, c'est mon signal, en tout cas interne, où je dis là, ça va pas, il faut que je prenne du recul. Et souvent, je le dis aux enfants, si vous voulez qu'on passe une bonne après-midi, soyez sympa, parce que moi, ça va. Voilà, je peux être agréable. Ça veut dire que tu t'autorises à partager aussi tes émotions avec eux? En tout cas, oui, quand je sens que c'est pas justifié, enfin, quand mon comportement n'est pas justifié, si mon agacement n'est pas justifié, ça, je peux le ressentir. Ouais, je leur dis. Ouais. Et là, depuis quelques temps, on a mis en place dans la classe, parce que là, le groupe, ça y est bien installé, ils se connaissent bien, ils sont assez respectueux, et je leur fais confiance. Je peux m'effacer, justement, je pense qu'on y reparlera, l'histoire de s'effacer du groupe. Ça, c'est une petite fierté que je peux avoir parfois, quand je sais que je peux m'écarter pendant 10 minutes et que le groupe va continuer à vivre et à s'écouter, à se donner la parole sans qu'il y ait intervention d'adulte. Voilà, c'est quelque chose de super. Et depuis quelques temps en classe, avant de se quitter, donc à 4h15, à l'heure de la sortie, après être
on se fait un petit souvenir de la journée, un bon souvenir de la journée ou un mauvais souvenir, mais souvent c'est des bons souvenirs qui reviennent, et du coup ils se donnent la parole comme ça sur quelque chose qu'ils ont aimé. Donc on essaye d'aller justement sur le côté, voilà, il y a des bons moments qui se passent dans la journée, des mauvais moments, puis on a le droit de s'autoriser d'avoir des mauvais moments et des bons moments forcément, de revenir en arrière. Donc, parfois j'y participe, pour le moment ils ne m'interrogent pas plus que ça, parce que chacun donne la parole à qui il veut. Mais ça arrive, voilà. Donc on se donne la D'accord. parole Il y a une espèce de tour qui se fait où chacun peut s'exprimer sur son sur un ressenti de temps la imparti. journée. Ouais, Comment? tout le monde ne passe pas tous les jours, il y a un temps imparti parce Oui, il y a un que… temps imparti, donc il y a la liberté de s'exprimer et potentiellement, toi aussi, tu peux t'exprimer, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est marrant parce que tu parles de bons souvenirs et je me permets de… moi, depuis quelque temps, je demande à mon fils tous les soirs qu'est-ce qu'il a le plus préféré dans la journée, mais avec l'intention Ouais. justement qu'il cultive quelque chose de positif et voilà, au niveau cérébral. Mais c'est aussi important de pouvoir dire les choses qui ne vont pas et des émotions négatives. Comme Oui, tu… voilà, parce que ça part aussi parfois de quelque chose qui a gêné dans la journée, donc c'est bien parfois de les dire si on n'a pas eu le temps de les dire au moment où c'est venu. Donc il y a À une la base, place, c'est de ça. il y a une place accordée aussi à la parole de l'enfant et de ses émotions, du coup. Ouais. Ok, et du coup, alors, dans ta manière d'exercer, justement, à quoi tu accordes de l'importance et comment ça s'exprime aussi concrètement? Tu vois, tu peux nous dire, moi j'accorde de l'importance à ça, mais si tu pouvais nous illustrer, ça serait bien aussi qu'on puisse se rendre compte. Alors, Il y a sans doute plusieurs choses d'ailleurs, quand je te demande ça, à quoi tu accordes de l'importance. Oui, bah, beaucoup de choses, mais comme on avait parlé en amont, voilà ce qui me revient. Donc, moi, ma classe, elle est hors contrat pour juste être pour préciser, parce que ça peut aussi servir dans ce que je vais dire. Mais je pense que c'est pas anodin, c'est parce que j'ai du mal à me formaliser à quelque chose, et notamment au fait de préparer tout en amont. Et je l'ai fait, hein, ça pendant des années en faisant des remplacements, à m'installer à mon bureau le soir, à préparer toute ma journée du lendemain, de telle heure à telle heure, voilà, en faisant ceci qui répond au programme. C'est très bien pour se structurer. Après, j'ai découvert que un de mes atouts, peut-être, c'est plutôt justement de m'accommoder de l'imprévu, et je pense même que j'ai cultivé un peu ce goût pour l'imprévu. Et ben voilà, et je m'y retrouve parfaitement dans cette classe, pour le coup, donc, où je peux exercer, puisque je ne suis pas titulaire du concours, donc cette classe est hors contrat, donc je peux, sans avoir eu à passer le concours, voilà, avoir la chance de travailler comme comme je trouve qu'il est intéressant de travailler, en tout cas. Mais je me forme, hein, De ce encore qui fait moi-même. sens, de ce qui fait sens pour toi, en tout cas, d'avoir une certaine liberté. Tu ne te sens Voilà, pas, tu te sens pas à l'étroit. exactement, exactement. Donc, dans cette école, il y a beaucoup d'imprévus. C'est vraiment, ça fonctionne comme une fourmilière, c'est comme une maison, hein, avec les enfants. Et on est nombreux, il y a des intervenants, donc il y a un planning, il y a des espaces à se partager, ce qui fait que c'est difficile d'avoir des… Il faut se fier aux contraintes des autres. Bon, on a eu une petite coupure, ça y est, on est revenu. Hein, on a eu un petit imprévu, un intervenant mystère qui s'est introduit dans la Ben pièce. voilà, justement, intervenant. Mais on va pouvoir reprendre. Donc, tu étais en train de parler de comment tu t'accommodais de l'imprévu et de comment ça a fonctionné à l'école nouvelle sur le fait qu'il y avait plusieurs intervenants. Alors, C'est ça. Dans la plupart des écoles, il y a un emploi du temps qui est établi. On sait qu'à de telle heure à telle heure, on fait ceci, on fait cela, on le fait à tel endroit. Oui. Nous, c'est pas trop le cas, hein. Donc, il y a des intervenants qui font de l'anglais. Donc, il y a une salle d'anglais qui est dédiée. Il y a la bibliothèque, une fois par semaine, il y a la musique. Et l'enseignant doit… Alors, c'est à la fois un intérêt, parce que du coup, il y a une partie de la classe qui va en classe pour la musique, la bibliothèque ou l'anglais, et on se retrouve avec des groupes classes privilégiés, plus restreints. Mais en même temps, il y a cette contrainte horaire on ne sait pas à quelle heure précisément l'intervenant va finir son intervention, et est-ce que les enfants ne seront pas entrer dans une dynamique d'être très intéressés par l'activité proposée, ou alors un coin de neuf. Les coins de neuf, c'est les temps de parole du matin qui auraient duré très longtemps parce que tout le monde avait envie de parler, et puis finalement, on n'a pas eu le temps de commencer l'activité. Donc, il y a cette adaptabilité à avoir de digérer la frustration, d'accepter la frustration, de tout faire comme on veut, très rapidement, mais bon, ça ne me gêne pas trop, mais de se rendre compte qu'il ne faut pas préparer beaucoup. Alors déjà, avec les maternelles, il faut Oui, parce pas que sinon, ça préparer énormément. créerait une frustration en plus, en fait. Ouais, voilà, c'est De ça. tout préparer, de tout calibrer, et en fait, avec plein d'imprévus dans la journée. Donc, ça veut dire que Exactement.
tu as appris et pour toi, on en avait parlé un peu, c'est quelque chose qui correspond bien à ta personnalité aussi, et Ben, d'être et je pense que justement dans cette adaptation. ouais. Mais je l'ai découvert un peu sur le tard, je pense, en Mm. pratiquant. Mm. Parce que tout à l'heure, justement, dans l'introduction, je me suis rendu compte en le disant que ben, c'est peut-être ce que je cherchais, justement, c'est d'avoir des rituels petites parce que c'est rassurant d'avoir Oui, du confort. oui. Mais maintenant, adulte, je veux dire, le confort me rassure pas du tout. Au contraire, même, je le trouve un peu déstabilisant. Et quand je dis que je suis pas dans le non-verbal, c'est aussi ça. J'entends parfois des professionnels dire beaucoup mais ça va aller, ne t'inquiète pas. Mais qu'est-ce que c'est inquiétant de dire ne t'inquiète pas. Même moi, quand je l'entends qu'elle dit à quelqu'un d'autre, je me dis mais pourquoi il faudrait s'inquiéter en fait, de ce moment-là. J'avais pas vu qu'il y avait de l'inquiétude qui pouvait germer. Mm. Mm. Mais bon, le non-verbal, je pense qu'il passe aussi par là parce qu'on transmet quelque chose de très interne, enfin de très personnel Mm. parfois, alors qu'il n'y avait peut-être pas ça en l'autre. Et peut-être même pas du tout en l'enfant, quoi. Oui, ce serait une sorte de projection, une interprétation et une projection Ouais, et qui se voudrait, qui serait bien plein de bienveillance et qui voudrait être absolument. sécurisante, mais qui pourrait en fait produire l'inverse, c'est ça que tu peux dire. Ouais, voilà, exactement. Donc, En suscitant de l'inquiétude. voilà, donc être rassurant, voilà, quand tu me dis que ça passe par la posture et que voilà, ça apparaît en tout cas aux yeux de certains, je suis ravie de l'apprendre. Enfin bon, pour le côté adaptable, pour le côté, voilà, revenons-en à l'idée S'accommoder du de goût de l'imprévu. l'imprévu, Oui, du goût de du goût l'imprévu. voilà, ou comme on parlait tout à l'heure, de challenge, hein, de se dire, je ne sais pas vraiment à quoi va ressembler ma journée, même si j'ai quelques idées. Voilà, aujourd'hui, on demande aux jeunes professeurs des écoles de savoir ce qu'ils vont faire de leur journée. Moi, j'ai une vague idée. Généralement, quand je vais à l'école, j'ai une vague idée de ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, là, par exemple, donc, on est mercredi matin, c'est un jour qui n'est pas obligatoire pour les enfants de l'école. Il s'avère que hier, on a trouvé dans la rue en allant au parc, puisqu'on va au parc très régulièrement, on a trouvé des grandes plaques de polystyrène d'1 mètre par 1 mètre. Bon, alors, je ramasse tout dans la rue, ça c'est aussi propre, mais c'est plutôt un atout quand on travaille en maternelle, voilà, quand on a des idées, on peut faire plein de choses. Et donc, on avait un immense carton avec plein de polystyrène ce matin. Et donc, voilà, mon objectif de la journée, c'était de peindre ces polystyrènes pour éviter que les petites boulettes aillent polluer tout et n'importe quoi et qu'on puisse après piquer plein de trucs dedans. Donc, je pense qu'on va piquer des plumes et puis des petits objets. Voilà, donc, on a commencé. Mais mon objectif de la journée, il est généralement pas beaucoup plus conséquent que ça, parce qu'à côté de ça, on va faire plein d'autres choses. Et puis d'avoir peint ceci, c'est d'avoir mélangé telle couleur, de l'avoir éclairci, de l'avoir foncé, d'avoir tout recouvert, d'avoir vu les tranches, de connaître une brosse et d'un pinceau qui est plus pointu. Alors, ce qui est super intéressant, et ça va un peu avec l'idée de l'imprévu, c'est le côté trouvaille, quoi. Tu dis, et c'est Ouais. vrai que tu m'avais partagé que tu récupères énormément d'objets, ramasses, stockes beaucoup de choses. Et on entend, voilà, j'ai bien entendu aussi qu'il y a un souci de préservation de l'environnement derrière ça. Hein, et qu'en même temps, je pense que c'est et parti de tu ça. pars de l'objet, du matériau, et après, il y a plein d'apprentissages qui peuvent se faire autour de cette trouvaille, de cet imprévu, quelque part aussi. Voilà, une trouvaille, c'est Ouais. quelque chose qui surgit. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Mais c'est parti, oui, en effet, je pense, il y a 15 ans désormais, enfin, il y a une quinzaine d'années où on recyclait quand même moins qu'aujourd'hui, même si on recyclait déjà pas mal. Mais je me rappelle, oui, récolter des trucs en me disant, de toute façon, ça m'énerve de le mettre à la poubelle. D'une part, parce que je le trouve joli et que je suis sûre que. C'était les capsules, hein, je ne buvais pas encore de bière, mais je ramassais toutes les capsules que je trouvais. Et j'en avais l'idée d'en faire un immense tableau. J'ai toujours pas fait ce tableau-là. J'ai des milliers de capsules qui m'attendent quelque part. Mais maintenant, on recycle les capsules de bière. Je pourrais très bien les jeter, toutes ces capsules. Et je me suis laissé ça dans la tête, voilà, juste voilà, de dire qu'à partir de quelque chose qui a été produit alors qu'on savait que ça partirait à la poubelle et que ça n'aurait pas une longue durée de vie, d'en faire quelque chose, voilà, transmettre un message ou juste pour donner une deuxième vie, hein, mais voilà, que ce soit pas juste produit pour être jeté. Bon, il y avait une partie de ça à la base. Après, ça peut s'installer de trop récolter et puis de s'encombrer l'esprit aussi. Hein, donc, je me travaille aussi hein, là-dessus. Mais comme tu Mais as dit, le fait d'être en maternelle, c'est une chance du coup. ben oui, parce que je peux le réexploiter. En effet. Sinon, voilà, j'aurais tout ça dans mon garage et j'en ai rien à faire. Mais même après, sur tout le plan de la technique, montrer à un enfant un objet qu'on a trouvé,
ou même à mes colocataires d'ailleurs, ça c'est très drôle. J'ai trouvé un panier dans Paris et on a passé la soirée hier à se demander mais quel est ce panier et d'où ça vient et voilà, il s'avère que c'est certainement un cadeau pour les ménages chinois, un panier de pique-nique chinois. Donc, mais c'est un peu aussi du ludique, voilà, de pourquoi cette forme, pourquoi cette couleur, et puis on se demande pourquoi, quel est ce style, quel est ce dessin et comment ça fonctionne. Enfin, il y a toute une démarche d'investigation aussi qui peut passer là-dedans, Oui, oui. hormis la création et hormis les trucs, hein. On Mais voit ouais, bien comment ça peut s'exprimer en classe. On voit bien comment ça peut s'exprimer en classe, ouais. effectivement. Et après, voilà, comme j'aime beaucoup, et Marie aussi, donc qui est la ZEM qui travaille dans la classe, qui était auparavant, qui travaillait dans les décors et dans les costumes, justement, on attache. Alors, ça, c'est ce qui fait, je pense, la richesse de notre classe. Marie ne travaille pas à plein temps avec moi, mais elle est à cheval sur une autre classe de maternelle. Mais elle aime énormément décorer. Moi, j'aime énormément de créer des petits espaces, des petits coins pour les enfants qui soient qui soit dédié à une activité plus qu'à une autre, enfin, qu'un coin calme reste un coin calme sur lequel on ne veut pas emmener des jeux, qu'un espace construction restera dédié à ceux qui veulent construire, voilà, etc. Et l'idée du décor et d'en faire des espaces attractifs pour les enfants, ça passe justement par et les textures et les couleurs. Et justement, quand on trouve des choses, quand on trouve des tissus, quand on trouve des petits mobiliers, qu'on peut, sans hésitation, se dire bah, je teste, je casse, je le coupe, je le repeins, voilà, ça coûte pas grand-chose à part un peu d'énergie et un peu de créativité. Et les enfants aiment ça. Alors après, c'est pareil. Hein, moi, si j'aimais les rituels quand j'étais petite, et puis si la maternelle, même il faut l'importance d'avoir des rituels, mais justement, le côté rassurant peut passer par la posture. Moi, c'est plutôt par ça que j'essaye de le passer. J'essaye petit à petit de les affranchir, justement, de s'il n'y a pas eu ceci aujourd'hui alors qu'il y a tous les autres jours, voilà, c'est pas grave, bon, ça passe. Si j'y attache pas plus d'importance que ça. Donc, des fois, je sens bien que je transforme vite, je peux transformer la classe complètement un week-end. Je peux me dire, là, j'en ai assez de cette configuration d'espace et je peux tout changer d'un seul coup. Et je leur demande aux enfants si ça les choque pas trop, s'ils ont perdu des repères. Et ça passe plutôt bien, généralement. Ouais, ouais. Donc, je me laisse cette liberté-là, voilà, de changer parfois les meubles, de changer l'ambiance, de mettre une lumière. Ils n'ont pas une classe, en fait. Ils ont plein de classes en une Du année. coup, voilà. Depuis des années, je crois qu'on a changé 3 fois la disposition de la classe. Ouais. Les tables bougent toutes seules. Et justement, qu'est-ce que tu as envie d'apporter, toi, aux enfants? À quoi tu as envie de les éveiller? C'est quoi ta Ouais. finalité un peu? De les éveiller, déjà. De leur apporter, sur quoi? Ouais. Oui, voilà, ce que je t'ai Ouais. dit. Après, tu le... Confiance. Voilà, c'est le maître mot de l'école, mais à vrai dire, c'est aussi moi ce que j'ai manqué, je pense, de quoi j'ai l'impression d'avoir manqué. Et quand tu parles de pudeur, oui, je t'ai pas dit ça, mais je vous ai pas dit ça, quand on était dans la première question, j'étais une petite fille évidemment très réservée. Voilà, je le suis toujours. Voilà, c'est depuis ma plus Plus une tendre petite enfance. fille, mais réservée, c'est ça. Voilà. Plus une petite fille, mais tu es toujours réservée. Je suis restée réservée. Alors, à mon sens, j'ai toujours été timide, au sens de ma maman qui était encore plus timide. Voilà, elle m'a jamais dit, elle m'a toujours dit, mais non, toi, tu n'es pas timide, c'est comme ça. Donc, c'était décrété. J'étais encore plus culpabilisée de me sentir timide, parce qu'il était interdit d'être timide pour moi, globalement. Mais du coup, Et là, tu assumes aujourd'hui cette timidité. Oui, timidité, ou peu importe, hein, on met le mot qu'on veut, ça m'est égal. Mais en tout cas, je voudrais juste que les enfants qui sont en classe, et voilà, certains sont timides, certains sont réservés, même si j'ai l'impression, pour avoir travaillé dans certaines autres écoles, que voilà, dans le climat de l'école où on est là, fait que, mine de rien, dans les classes les plus grandes, il y a peu d'enfants qui n'aiment pas prendre la parole, puisqu'ils sont assez vite confrontés justement à faire des exposés ou à raconter ce qu'on appelle donc le quoi de neuf, la prise de parole du matin. Tu dis un petit peu ce que c'est que le quoi de neuf? C'est quoi le Ouais, principe du quoi de neuf? Moi, je sais, mais bon, tu vois, ouais. tout ça intéressant et bon, peut-être Ouais, que ça peut inspirer d'autres enseignants ou je ne sais quoi. Ah bon, voilà. ouais. C'est un rituel qui est emprunté à la pédagogie institutionnelle et qui fait que chaque matin, quand on se rassemble, alors nous on le fait le matin, ça peut être à un autre moment, mais quand on se retrouve tous les matins, on se laisse l'opportunité à chacun de raconter quelque chose qui tient à cœur, ou de montrer. Quand on est en maternelle, ça peut être quelque chose à montrer, ça amorce la parole plus facilement. Donc, tous les enfants n'ont pas le temps de passer.
l'avantage justement à l'école, c'est que comme on a des intervenants qui prennent la moitié d'un groupe, on se retrouve à 12 enfants. Et là, il est plus facile de laisser la possibilité à un enfant qui ne demande pas forcément la parole, mais de solliciter les enfants qui ne demandent pas forcément. Voilà, d'avoir aussi l'occasion de parler. Donc, c'est quelque chose qui se fait régulièrement. En maternelle, tous les enfants ne demandent pas forcément la parole, mais assez vite, après, dans les grandes classes, c'est rare qu'il y ait un enfant qui ne veuille jamais parler. Donc, le rapport à l'adulte, dans cette école, j'ai l'impression, puisqu'il y a longtemps que je n'ai pas enseigné dans d'autres écoles désormais, fait que, voilà, il y a pas cette crainte, justement. L'adulte est certes là pour veiller à ce que tout se passe bien, pour régler les soucis quand les enfants n'arrivent pas à le gérer entre eux. Mais il y a une réelle confiance qui se fait. Enfin, les enfants savent où aller, où trouver les adultes si besoin. Les adultes font confiance aux enfants. Donc, enfin, c'est juste plein de bon sens, en fait. C'est juste une base. Je veux dire, ça ne devrait même pas être des maîtres mots. Ça devrait être juste ce qui est, en fait, sans qu'il y ait un mot qui existe pour ça. Il y a une chose que tu m'avais dit une fois, justement, sur le fait de lever la voix, de crier, ou dans ce bon sens-là aussi, où je crois que tu m'avais dit que c'est important de ne pas être dans les cris, si on ne veut pas que les enfants crient eux-mêmes. Enfin, tu vois, parce que c'est une vraie difficulté, ça, des enseignants, parfois, d'être dans le cri et d'être... Absolument. On parlera mieux que moi, donc voilà. Non, mais évidemment, je ne peux pas demander aux enfants de... Je peux pas dire à un enfant, tu fais trop fort, si je suis en train de lui dire en criant. Évidemment, après, ça, je peux pas faire ce que je demande de ne pas faire. Et pour le coup, moi, j'ai jamais subi ça, en tout cas, en tant qu'élève. C'est quelque chose de très naturel. Après, par contre, j'ai vu ça d'enseignants qui avaient des toutes petites voix. Alors, je pense pas que ce soit forcément mon cas, mais qui avaient vraiment des toutes petites voix qui auraient même pas pu avoir le dessus sur la classe. Mais du coup, les enfants sont attentifs à ça, puisque la voix est faible. Il y a un moment où il faut y être attentif. Tous les groupes de classe sont pas il y a des enfants parfois qui n'en auront rien à faire, évidemment, de ne pas entendre l'enseignant. Mais ça joue aussi par la posture. D'avoir recours au cri, c'est qu'il y a un défaut d'autorité, certainement, en amont. Ça, après, ça me... Pour toi, l'autorité n'est pas liée à la force de voix, non. Ouais. À la puissance vocale. Non, vraiment pas, au contraire. Et là, en ce moment, il y a une stagiaire, du coup, dans la classe qui découvre l'éducation nouvelle par le stage qu'elle fait dans l'école en ce moment, et qui était avant ça dans une autre école. Et c'est pas la première qui revient en disant ça, que ces stages précédents ou que ces postes précédents, puisqu'ils sont éducateurs de jeunes enfants, les stagiaires que l'on a. Donc, un poste à cheval plutôt sur les classes de maternelle. C'est pas pour devenir professeur des écoles, mais voilà, pour travailler avec la petite enfance. Et qu'en fait, ils ont vu beaucoup d'enseignants crier. Mais du coup, je me suis dit, mais c'est certainement aussi un appel à l'aide, je pense, de la part des enseignants. C'est que c'est pas le bon recours. Personne, évidemment, n'a envie de passer ses journées à crier. Non. Puis il y a sans doute aussi un contexte, plein de choses, c'est plein de facteurs qui rentrent en compte là-dedans. Tu as parlé aussi du fait que tu t'arrives d'être dans des... En fait, la classe, elle est pas non plus toute petite. Ils sont, je sais pas combien, 20 et quelques. 26. Pour autant, 26, oui. Pour autant, tu les as en plus petits groupes, voilà, et ça circule, en fait. Et peut-être, ça te permet d'avoir une grande proximité. Et voilà. Mais je pense quand même qu'il y a quelque chose de l'ordre aussi de ta personnalité qui s'exprime à travers ça, de ta pensée et de ta personnalité aussi dans ton rapport comme ça à l'enfant. Mais justement, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là sur la place que toi tu donnes à l'enfant Ouais. Dans ma vision à moi de la vie, ou dans... Je sais pas. Parce qu'évidemment, il y a tellement tout se construit dans ces âges-là qui sont parfois un peu considérés comme, voilà, on se dit qu'ils sont petits, ils se rappelleront pas, voilà, mais tout se construit à ce moment-là. Et c'est foisonnant. Je suis tellement ravie, là, dans le contexte actuel, tous les jours, je suis contente d'aller bosser parce que pendant les heures de 9h à 16h, j'entendrai pas parler du Covid parce que les enfants n'en parlent pas, ou pas chez moi. Ils sont trop petits pour en parler. Ça fait pas partie justement des quoi de neuf, ou très peu. Mais quel bonheur, justement, parce que il y a tout l'espoir de la vie qui est encore là-dedans. On n'est pas encore
affligé par des responsabilités ou le regard des autres. Voilà, ça fait peut-être aussi quelque chose voilà, qui a trait à notre école, mais s'affranchir du regard des autres, ça c'était une des choses que j'aurais voulu faire passer aussi, c'est pas forcément facile et que ça vient justement en grandissant et de le cultiver le plus longtemps possible. Parce que justement là, donc, j'ai beaucoup eu des petits moyens, une petite section, moyenne section, là j'ai des grandes sections depuis, c'est la 2e année, et donc on commence à rentrer petit à petit vers les apprentissages. Donc même si j'essaye d'avoir une démarche assez ludique dans ma façon de travailler les sons, d'écrire les lettres, voilà, je veux que ça les intéresse encore, qu'on n'est pas encore chacun à sa table, c'est pas encore studieux, même si on commence à dire le mot travail de plus en plus. Mais j'essaye qu'ils n'aient pas la peur du regard de l'autre sur le fait que ce soit mal fait. Donc on essaye voilà, de tourner la dérision, mais ça se sent déjà, enfin, tout petit, c'est inné, c'est comme la compétition finalement, ils l'ont, même si on veut casser ça à l'école, on n'a pas envie, on n'a pas d'évaluation, on ne veut pas de compétition entre eux, mais elle est là quand même, ils se la mettent en place, voilà, c'est comme nous à l'échelle de la société, ça vient. Mais elle vient pas de vous, elle vient pas de toi, elle vient pas, elle est là, elle est chez eux, c'est-à-dire que tu parles de la compétition, Ouais, et puis tu parles des notations. Après, tu parles de notation, effectivement, c'est une école où il n'y a pas de notes. Ouais. Mais la compétition, malgré tout, tu dis, elle fait partie de l'enfant, elle s'installe, même ouais, si c'est partie du jeu. Enfin, on a forcément envie dans un jeu de, voilà, il faut gagner. Alors après, on n'a pas gagner. cet instinct, mais ouais, c'est très présent. Et moi, j'essaye de juste, mais comme beaucoup d'autres, hein, voilà, de minimiser ça et puis voilà, d'avoir cette idée de s'affranchir du regard des autres. Mais c'est quelque chose qui m'était, pour le coup, même si je suis très pudique et très timide, du coup, est-ce que vraiment j'étais timide? Enfin, je le suis, je ne sais pas, parce que c'est quelque chose que je suis assez détachée de ça. Enfin, ça me paraît assez naturel de chacun peut faire ce qu'il veut. Et j'essaie d'avoir ce climat-là, que si un enfant a envie de choisir telle couleur alors que personne n'a envie de cette couleur-là, ou parce que cet objet-là est délaissé, qu'il ait l'opportunité d'aimer ce qu'il aime et de le dire et de l'assumer, mais voilà, sans entrer dans des revendications. Hein. Mais mais moi, ça me touche, ce que tu dis là. le potentiel et le climat voilà, dans lequel il sera rassuré pour être ce qu'il est, et voilà, qu'il puisse s'épanouir comme il est, sans jugement. Enfin, voilà, voilà, sans jugement et sans penser. Même si c'est difficile, hein, de ne pas juger, même les plus jeunes. Mais il y a une intention, en tout cas, que tu poses là-dessus. Ouais. Ouais. J'aimerais bien une fois, tu m'avais partagé, moi, ça m'avais fasciné, ça. J'en avais partagé après avec d'autres. C'est en maternelle, ce que tu fais, comment tu appréhendes les matériaux et les apprentissages avec les petits, juste pas les petits, moyennes, c'est pas en termes de, quand je dis petit, c'est pas en termes d'âge. Ouais, ça m'est vachement intéressée parce que ça renvoie à un autre niveau. Moi, je suis sur de l'adulte, hein, pas sur de l'enfant, mais avec des inspirations de psychologie du développement et donc aussi comment ça se développe un enfant et tout. Je ne sais pas si tu te souviens, tu m'avais parlé de ce que tu faisais avec les matériaux, justement, comment tu laisses… comment on les aborde, de façon générale, avec les matériaux, avec tous les apprentissages ou la plupart des supports pédagogiques, mais avec en petite, moyenne, grande section, donc ce sont les classes de maternelle, mais l'enfant grandit quand même, hein, dans ces 3 âges. Donc l'année dernière était assez chouette, puisque même si elle était un peu tronquée, j'avais des petits, des moyens et des grandes sections dans la même classe. Mais l'école, et surtout ma vision à moi, c'est de ne pas cloisonner vraiment ce que font les petits d'un côté, ce que font les moyens de l'autre, ce que font les grands. Donc je propose des choses, au début très librement, je pense que c'est ça que tu veux faire allusion. Donc par exemple, alors je ne sais pas ce que ça pouvait être, mais ça aurait pu être mon polystyrène d'hier, hein, et je leur propose, je les laisse le manipuler. Alors là, je ne l'aurais pas fait avec le polystyrène, parce que j'aurais des petites boules de polystyrène, et là, on aurait parlé de pollution. Et non. Alors, prends un autre matériau. Sinon, ça va tronquer ton histoire. Donc, imaginons que je trouve des tissus. et je laisse dans le coin regroupement. Donc, la classe est aménagée de telle sorte d'avoir un endroit où justement on fait le coin neuf, où on se rassemble tous les matins et où on se dit au revoir tous les soirs, qui est entouré de bancs, et ça laisse un grand espace libre au milieu. Donc, généralement, quand je propose un nouveau matériel ou un nouveau matériau à travailler, ou un nouveau matériel avec lequel jouer ou faire des apprentissages, je laisse exploiter à leur guise, en demandant juste de ne pas abîmer et de ne pas faire trop de bruit dans la classe éventuellement.
en ayant quelques règles, mais un minimum de règles, pour qu'ils se sentent libres justement de l'exploiter, de sorte que quand on va détourner ou orienter l'utilisation de ce matériel-là, voilà, ils auront eu l'occasion de le toucher, de le plier, si c'est des petits moutons, de faire monter les moutons dans la bergerie. Mais ce matériel-là, par exemple, où il y a le petit mouton et la bergerie, en fait, il y a un travail qui va derrière. Et une fois qu'on va passer au travail, l'enfant sera pleinement disponible voilà, pour faire le casse-tête qui est demandé dans le jeu. Il n'aura plus envie de l'exploiter comme un jeu purement de figurines, en fait. Donc, il y a une partie préalable de découverte, on a un petit souci. de toucher, ça y est, tu es revenu. lié au sens. Et... Non, c'est bon, il y a une coupure. C'est bon. C'est bon. On a eu la voix. Et après, comme ça, il y a une orientation un peu plus travaillée. Parce que ce que tu voulais dire, c'est que aussi, au-delà du fait, c'est que tu leur laisses la liberté d'explorer, hein, c'est ça, hein, cette liberté d'explorer et de voir ce qu'on peut faire déjà par soi-même du matériel. Et ensuite, que par exemple, des apprentissages pourraient venir. Donc, il y a déjà c'est un apprentissage en soi, mais que quelque chose de plus. Une découverte, en tout cas, oui. Oui, une découverte, que quelque chose d'apporté, quelque chose de plus abstrait viendrait ensuite et pas en amont de cette découverte, justement. Oui. Il y avait un parti pris qui n'est pas, j'en sais rien. Alors, c'est parce que... Oui. C'est pas ce que je fais à chaque fois, hein, mais c'est arrivé, en tout cas, que ce soit comme ça pour certaines choses. Et ça... Je vois que ça peut être important, notamment pour les grandes sections, à qui, forcément, je demande plus d'autonomie, en tout cas plus de travail en individuel. Il y a moins cette part de jeu. Dans la classe où je suis, comme c'est une classe qui est dédiée jusque-là à recevoir des maternelles, il y a encore la possibilité d'avoir des espaces où il n'y a pas une table individuelle, donc ils peuvent encore jouer, exploiter ces moments-là qui leur sont encore importants à 5 ans, évidemment. Donc, ils ont encore tendance à prendre du matériel que je réserve à de la pédagogie, ou en tout cas à du travail, pour en faire un jeu. Alors, c'est difficile. Pour moi, il suffirait que je dise non, hein, en soi. Mais en même temps, je sens qu'il y a encore à exploiter. Je n'ai pas envie de leur interdire de jouer avec des petits moutons, alors que les petits moutons, voilà, c'est censé être destiné à autre chose. Donc, voilà, je me dis que c'est peut-être trop tôt. Donc, je vais le laisser encore un peu à disposition. Et puis, quand les enfants seront prêts, j'attendrai que tout le monde soit prêt pour dire que voilà, ce jeu-là, désormais, ça fait partie d'un travail mathématique. C'est plus un jeu. C'est plus un jeu libre. Il y a un glissement qui on s'opère. garantit le jeu libre. Il y a le jeu libre et après, il y a un glissement qui s'opère vers un apprentissage comme les mathématiques. Exactement. Coralie, tu dirais à quel moment tu as le sentiment que tu as bien travaillé, que tu as réussi? Qu'est-ce qui fait que tu te dis, là, je suis satisfaite de moi? Quand je vois que ça prend chez les enfants, quand je vois leur réaction sur quelque chose qui leur plaît sur l'instant, mais surtout quand plusieurs jours après, ils peuvent faire écho à quelque chose qui s'est passé avant. Et encore mieux, je pense, c'est quand ils arrivent à le verbaliser à leurs parents et que les parents viennent me redire après ça. Quand il y a cette communication qui se fait. Il y a notamment, dernièrement, on a fait quelque chose qui est très parlant en plus pour l'école. On a fait un système de vote. Et c'est une maman qui vient au portail le soir me dire mais c'est génial le vote que vous avez fait hier ou avant-hier. Je dis d'accord, c'est quelque chose du coup de très, très récent, donc elle m'éveillait. Je dis mais du coup, ok, très bien. Et qu'est-ce qu'il avait retenu du coup de ça? En fait, ce matin-là, je voulais aller au parc, mais je sentais bien que c'était une intention très personnelle. Je voulais aller au parc alors qu'il faisait pas très beau en soi et que les jours comme ça où la pluie est incertaine, je dis est-ce que moi, parce que j'ai envie d'aller au parc, je dois emmener tous les enfants au parc. Et je voyais bien, le matin, j'essaye de jauger, voilà, si les enfants ont envie ou pas envie. Et ce matin-là, quand je leur demandais, il y en avait la moitié qui me disait oui, la moitié qui me disait non. Du coup, j'étais toujours dans mon incertitude de est-ce qu'on va au parc ou pas. Et puis, il y avait j'ai une balance à plateau que j'ai trouvée dans la rue. Et puis, je me dis, mais tiens, on va voter. Il faut juste que je trouve des choses suffisamment lourdes, mais pas trop grosses, qu'on puisse mettre dans la balance pour faire peser la balance. Et là, je pense à des petits pois que j'ai trouvés dans la rue il y a quelques mois. Donc, je vais sortir des petits pois, des pois, du métal, des petits carrés de métal,
les enfants prenaient pour du chocolat et donc je leur explique qu'on va faire dans un plateau oui, dans un plateau non et que la question c'est: «Est-ce que vous voulez aller au parc?» Et les Mmh. enfants, voilà l'idée d'aller enfin que ça allait faire pencher la balance, voilà, soit du oui, soit du côté du oui, soit du côté du non et que, la plupart des enfants, enfin beaucoup d'enfants en tout cas sont venus à la maison et ont expliqué cette histoire de vote et les enfants m'ont demandé à chaque fois le jeudi, ils me demandent: «Bon, on vote pour aller au parc?» Alors que tous les jeudis ne s'y prêtent pas. Voilà, s'il fait, hier il faisait, froid mais tellement beau, enfin c'était inévitable, on allait au parc, j'aurais dit si ça avait été non, on y serait allé quand même, je voulais absolument qu'on y aille ce jour-là. Mais voilà, dans les cas d'incertitude, voilà, les enfants, voilà, on se sont accaparés complètement cette idée du vote et apparemment ça leur a parlé évidemment puisque c'était, de la manipulation et c'était très visuel Oui, en plus, comme symbole et comme ça démarche, quoi. ça mobilise différents sens et en plus, tu leur apprends la démocratie. Et Donc voilà, et du coup, voilà, c'est ce que je dis, donc comme dans l'école, on a beaucoup cette approche de la démocratie, alors avec les classes de maternelle, peut-être moins qu'avec les grandes classes, mais dès le CP, ouais, il y a les conseils d'école, en tout cas, où il y a 2 délégués par classe qui vont au conseil d'école et qui parlent de projet global de l'école, sur des envies de projets, sur des injustices peut-être à dénoncer, sur, des conflits à résoudre. De même qu'il se peut aussi y avoir dès la maternelle, mais il faut quand même le temps que le groupe soit un peu posé pour que ça se passe pour que ça se mette en place, mais des conseils de classe. Donc oui, il y a toute cette approche de la démocratie et donc là, par le vote, ça se mmh, concrétise mmh. assez bien. Donc du coup, c'est quelque chose qu'ils redemandent et que plusieurs parents m'ont fait écho. Donc dans des moments comme ça, je me dis: «Tiens, là, il y a une clé enfin, il y a quelque chose qui s'est passé». Enfin, ils ont capté le truc, alors que c'est pas passé non plus dans le verbal. Voilà, justement, enfin moi, Non, j'étais là, mais je leur ai dit: c'était une «J'ai mis démarche l'outil». intuitive chez toi. Tu Voilà. t'es Mais c'est Ouais, ça la ouais, créativité aussi, hein, et voilà. c'est d'aller dans son intuition et puis Ouais. tout d'un coup de prendre conscience aussi après coup de ce que ça peut avoir suscité. Donc c'est Ouais, fabuleux de ouais. pouvoir s'autoriser à expérimenter des choses. Beh, justement, enfin, cette école-là permet ça justement. Alors, tu parlais d'intuition dès l'introduction, mais Mmh. c'est quelque chose, il y a mais cette dualité aussi, tu beaucoup la dualité, je sais bien, mais quand voilà, dans moi, je sais que je me fais beaucoup confiance sur mon intuition et que je sais que mes idées, elles sont souvent dans l'immédiateté, enfin, que Mmh. ça ne sert à rien de toute façon que je prépare quelque chose en amont. Je disais que j'ai pas besoin d'être je suis pas très formelle et que, préparer un concours, c'était quelque chose qui ne m'allait pas parce que justement tout se prépare en amont, alors que je me fais finalement un peu confiance sur, la spontanéité ou en tout cas la dernière minute. Je sais que c'est à ce moment-là que ça germe et que ça me dérange pas du tout Mmh. de voilà, qu'on me sollicite sur quelque chose alors que c'était pas prévu et ça me dérange pas de pas avoir été prévenue. Je veux dire, je m'accommoderais de ça justement, enfin Mmh. et Mmh. il y a de l'adrénaline qui naît de ça, enfin je veux dire, je me sens aussi vivante à travers ça, à travers, Mmh. l'inconnu en fait, voilà et je me l'accorde, Ouais, ouais. avec joie, enfin c'est bienvenu en tout cas, bienvenue chez Mmh, moi. mmh. Mais il y a encore quelque chose de l'ordre de la découverte, tu vois? De la découverte, Ouais, concrète et abstraite, en fait, quand tu mmh parles, c'est ouais, ouais. Super. Est-ce et que tu alors as après quelque oui? Oui, oui. les je peux ce que j'aime bien aussi, c'est parce que quand j'ai voulu travailler avec les enfants, alors au début, je voulais travailler avec les enfants handicapés, puis travailler avec les enfants pour avoir justement l'apprentissage par un côté ludique. Parce que moi, j'aimais jouer à apprendre, enfin à l'école, j'aimais jouer à l'école, enfin chez moi, jouer à être, enseignante ou en tout cas à jouer à faire l'école. Mmh mh. Beaucoup de choses passaient par le jeu et j'ai souvent rendu ludiques les choses, donc c'était facile pour moi du coup voilà, en classe de maternelle, voilà, de passer et de jouer, enfin, être dans le jeu en même temps que d'être dans l'apprentissage, même si je pense qu'il faudrait que ce soit comme ça jusque, voilà, bien plus loin que la Ouais. maternelle. Ouais, pour toi, c'est pas quelque chose qui se qui est strictement pour la maternelle, c'est quelque chose Non, non, qui doit se non, perpétuer. ouais, non. Mmh. Mais ouais, ouais, Mmh. absolument et donc quand je trouve des outils qui sont, à la fois, enfin, quand j'ai l'idée ou quand je crée et quand je m'accorde le temps de les modeler pour les perfectionner, un outil qui est bon et donc là, c'est un peu le cas dans la classe où il y a quelque chose, voilà, que je pense que tout le temps que je ferai des maternelles, je le garderai. Mais voilà, j'ai petit à petit, alors à partir de matériaux de récupération, hein, encore et toujours, Mmh. et des choses que les enfants fabriquaient, on a un calendrier qui est une succession de cases dans lesquelles il y a tous les numéros des jours de 1 à 31 et c'est parti à la base d'un calendrier de l'Avent qu'on déroulait. On s'approchait de Noël, on rajoutait des cases. Donc, ce sont vraiment des cases qui sont accrochées au mur. Et puis, à chaque saison, en fait, on change la couleur du fond.
donc on s'intéresse du coup au cycle et de l'individu et des saisons et du monde et de la nature. On y met nos repères, on y est à col des jours, on a un repère du jour qui avance. Donc là, cette année, on a choisi Madame Ronchonchon, que les enfants adorent réveiller tous les matins et adorent coucher tous les soirs sur la case. Et donc ça nous fait toute une frise chronologique sur laquelle on met aussi les anniversaires et voilà, les événements à venir. Et c'est quelque chose en fait, que les enfants s'approprient très vite et que je réutilise et qui leur parle bien, enfin, qui a du sens, parce qu'on le regarde tous les jours, parce qu'ils comprennent le déroulé du temps, ils comprennent quand ça avance, quand ça recule, quand on va à rebours. Donc ça, voilà, quand je trouve un outil, c'est quelque chose voilà, qui me plaît aussi beaucoup. Alors là, c'est plutôt sur mon contentement vraiment personnel, non pas sur forcément l'apprentissage qu'a pu faire un enfant dans la journée. Mais c'est aussi partie. Il y a des choses que tu m'avais partagées aussi sur ta forme de contribution au monde. Je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots sur ton rapport à la nature, à l'environnement. Ouais. Voilà, tu as parlé des objets, mais il y a aussi nature, alimentation. Je ne sais pas si tu veux pouvoir t'exprimer ou comment ça s'exprime dans ta vie aussi. C'est peut-être un autre volet que tu as, mais de ta personne. Ouais, je suis pas l'aboutissement de moi-même, mais heureusement, il me reste Oui. quelques années. Je me le souhaite. Mais oui, j'ai toujours, à la sortie de mes études, hésité entre et l'éducation, ou enfin en tout cas l'enseignement, ce dans quoi en fait j'ai quasiment toujours exercé, et l'environnement qui constitue le fondement de mes études. Enfin, toutes mes études supérieures ont été dans l'environnement, la protection de l'environnement. Donc, mais j'oscille les deux en me disant de toute façon un jour j'aurai ma ferme et puis voilà, ce sera comme ça, j'aurai ni besoin forcément de. Mais oui, oui, enfin, c'est comme si l'idée de la terre, c'était quelque chose, voilà, que je sais que ma place, voilà, c'est d'être avec des bottes dans un champ. Enfin, c'est comme si c'était naturel. Est-ce que c'est pas quelque chose de mes ancêtres que je me mets moi-même, issu d'une famille d'agriculteurs? L'image me convient. À côté de ça, voilà, j'ai aussi encore envie d'explorer et les mers et les montagnes. Donc je suis pas encore arrêtée à quelque chose, mais je pense qu'en effet, le rapport à la terre est fondamental dans ma perception des choses et que j'y viendrai certainement un jour. Que là, l'enseignement, c'est aussi un passage pour moi pour accéder à autre chose. Alors, il y aura toujours, ça j'en suis quasiment persuadée, qu'il y aura toujours l'idée de travailler avec les enfants ou en tout cas d'être dans la transmission, pas forcément des enfants aussi jeunes. Hein, moi-même, je suis encore très surprise de travailler avec des tout jeunes. Je m'étais toujours, enfin, même en sachant que j'allais dans l'enseignement, quand j'ai postulé, je m'étais dit les maternelles, je ne sais pas quoi faire avec des maternelles, je ne saurais pas réagir avec eux, enfin, je n'ai pas forcément d'affinité. Et puis non, en fait, c'est pas vrai. C'est juste que je ne connaissais pas et que voilà, il fallait que ça me soit pas imposé, mais en tout cas que ça vienne à moi pour que je me dise bah oui, je suis capable de faire ça, de répondre certainement à des besoins qu'ils peuvent avoir. Tu vas peut-être susciter des vocations d'enseignants qui vont vouloir aller en maternelle, qui sait. C'est vraiment. Qui vont se dire, mais ça permet aussi voilà, un espace de créativité potentielle, Et oui, des choses qui se mettent en place et qui sont fondamentales. Hein. Moi, tu m'avais partagé comment on fait glisser du collectif à l'individuel aussi dans ces classes-là. Et c'est intéressant quoi, aussi d'accueillir ça. Quoi. Déjà, de les amener à être dans du collectif, sociabilité, et puis après, les faire glisser vers un apprentissage plus individuel. Et tu les accompagnes sur ces étapes-là aussi. Ouais, Voilà, en fait, la frustration de travailler avec les maternelles, c'est que comme c'est des apprentissages qui sont au jour le jour, on voit pas forcément, sauf si on prend des notes ou sauf si on prend le temps justement d'avoir conscience de ce qu'on a pu faire dans la journée. Mais surtout, on se rend compte du travail effectué quand on recommence une nouvelle année et qu'on se dit: «Ah mais l'année d'avant, j'étais partie de ça» et en fin d'année, enfin, on se rend compte du gap qu'il y a eu en fait après l'été, voilà, de repartir avec des enfants qui ont à nouveau un an de moins. Et voilà, et on se rend compte voilà, du progrès qu'il peut y avoir en une année, une fois qu'elle est terminée et qu'on recommence avec un nouveau. Il faut tolérer ça, de ne pas avoir Idéalement, tu aimerais suivre, tu aimerais voir toute la progression Non, pas forcément. Enfin, pas forcément. D'accord. Moi, j'aime bien tout ce qui n'est pas durable. Enfin, non, L'éphémère. Non, mais oui, j'aime le renouveau. Enfin, j'aime quand ça change. Mais certaines pédagogies font ça dessus, toute la scolarité, donc chez Steiner, dont on a pu parler, justement, qui sont très en phase avec les cycles et sur la nature et l'approche
individuelle. Ils suivent du coup pour le respect et pour la bonne connaissance. Il me semble que c'est pour ça, hein, mais que pour la bonne connaissance de l'enfant, l'enseignant doit le suivre. Alors je crois que c'est des 6 ans jusqu'aux 20 ans dans certaines écoles. En tout cas. Ah oui. Donc Hmm. ils se connaissent vraiment bien. Après moi, non, pas forcément, parce que c'est sympa aussi de changer de groupe classe. Enfin, Hmm. il y a un climat particulier qui se fait. Enfin, il y a une alchimie entre les personnes, enfin, entre les enfants qui sont là. Hmm. Heu et du coup, c'est sympa de changer aussi, alors, parce qu'il y a des très bons groupes classes. Après, on a des souvenirs différents, hein, mais Ça va avec ton mais adaptabilité aussi, quoi. Tu ouais. aimes bien qu'il y ait ce renouveau, comme tu Même pour dis. l'enfant, je pense que c'est pas une bonne chose qu'il ait qu'un seul adulte référent sur toute sa Hmm. scolarité. Enfin, Hmm. ouais, faut voir dans quel cadre ça se met en place. En Mmh. l'occurrence, c'est pas ce qu'ils ont forcément, puisqu'ils ont aussi plein d'intervenants, enfin des moments en Absolument. anglais, en bibliothèque, en musique. Ok. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose qui te semble important? Heu, je pense qu'on a fait le tour en tout cas Ouais, de 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 ce que je voulais aborder. Même Steiner, tu ouais. vois, que je voulais éventuellement dire à la fin et non, non, Hmm. je te Super. remercie Bah, moi, je te d'avoir pensé remercie. à moi dans ce cadre-là. Ouais, bah, moi, je te remercie beaucoup d'avoir partagé, voilà, ton énergie, là, ta bonne humeur, ta vision des choses, et j'espère vraiment que j'ai pu faire passer aussi comment tu es, tu vois, en classe, et comment tu appréhendes tes fonctions. Euh, J'aime bien raconter un peu les petites coulisses comme ça de la rubrique, et de revenir sur le processus qui s'est mis en place. Pour moi, au départ, c'était c'était pas facile de te demander, et de te demander d'en faire partie, mais tu vois, je ne regrette pas du tout. Mais il y avait clairement au départ un mélange de gêne et d'envie. Voilà. Je pense qu'il y avait un peu de ça aussi chez toi, ce qui en plus Ouais, grossissait le truc. Donc voilà. Mais voilà, j'ai bien conscience que c'est pas anodin de faire ce type de partage, de pouvoir livrer voilà, sa vision, sa personne, son histoire. Donc vraiment, je te remercie énormément. Voilà, moi je le considère comme un cadeau que tu me fais, un cadeau que tu nous fais. J'espère un ouais. cadeau que tu te fais aussi. Et, et voilà, qu'on puisse. En tout cas, j'espère que tu as pu t'autoriser. Et pour moi, c'était important qu'on soit dans un échange authentique. Je précise que du coup, sur la page du Monde Autrement, j'indiquerai des liens et références qui te concernent ou concernent les choses qui sont importantes pour toi, peut-être des projets qui te tiennent à cœur et que tu as envie de partager. Ouais, Ouais, hein, donc ça, voilà, on mettra ça en ligne. Et puis, bah, je vous retrouve prochainement avec un nouveau portrait dans la rubrique Le Monde Autrement. Et encore merci Coralie, et à bientôt. mais à très bientôt. Émilie, merci à toi.